Assalamu alaykum wa rahmatullah. Imaginez passer tout un mois à jeûner, prier, faire des invocations, et qu'au final, Allah détourne son regard de vous. Imaginez ressentir la faim et la soif, mais ne recevoir aucune récompense. Il existe un péché, un seul, qui peut vous priver de toutes les bénédictions du Ramadan, qui peut faire en sorte qu'Allah vous abandonne, et sans même que vous ne vous en rendiez compte. Ce péché a causé la chute d'Iblis. Il a détruit des nations entières, et il pourrait ruiner votre Ramadan. Voulez-vous vraiment prendre ce risque? Mais avant de continuer, un petit rappel, abonnez-vous et active la cloche de notification pour ne pas manquer à la prochaine vidéo. Votre j'aime aussi est grandement apprécié. Le mois de Ramadan est un mois unique, un mois de bénédictions et d'opportunités spirituelles, un mois où Allah ouvre les portes du paradis et ferme celles de l'enfer, où les diables sont enchaînés et où chaque croyant espère la miséricorde divine. C'est une période où les cœurs se tournent vers leur Seigneur, où les âmes aspirent à la purification et où les musulmans cherchent à se rapprocher d'Allah par l'adoration, la prière, le jeûne et la récitation du Coran. Cependant, il existe un péché si grave et si dangereux qu'il peut priver une personne de toutes ses bénédictions, l'empêchant de ressentir la douceur du Ramadan, de profiter de ses bienfaits, et pire encore, de mériter l'amour et l'attention d'Allah. Ce péché est si destructeur qu'il peut faire en sorte qu'Allah détourne son regard de nous et nous laisse seuls, privés de sa guidance. Ce péché, c'est l'orgueil et l'arrogance, une maladie du cœur qui peut nous éloigner d'Allah, nous empêcher de voir la vérité et nous priver des immenses bienfaits du Ramadan. Dans cet article, nous allons explorer en profondeur ce qu'est l'orgueil, comment il a causé la perte d'Iblis, pourquoi il est si dangereux pendant le Ramadan, les différentes formes qu'il peut prendre, et surtout, comment nous pouvons nous en protéger pour vivre un Ramadan pleinement béni et accepté par Allah. L'orgueil est l'un des péchés les plus anciens et les plus destructeurs qui existent. Il est le premier péché qui a conduit à la rébellion contre Allah et à la malédiction éternelle. C'est le péché qui a causé la chute d'Iblis, qui a conduit des nations entières à leur perte et qui continue à être l'une des principales causes de l'éloignement d'Allah. Le Coran nous raconte comment Iblis, qui était parmi les créatures les plus honorées d'Allah, est devenu le shaitan, Satan, l'ennemi juré de l'humanité à cause de son arrogance. Lorsqu'Allah créa Adam, alayhi salam, et ordonna aux anges et à Iblis de se prosterner devant lui, tous obéirent, sauf Iblis. Allah dit dans le Coran, « Et lorsque nous avons dit aux anges, « Prosternez-vous devant Adam », ils se prosternèrent, sauf Iblis qui refusa et s'enfla d'orgueil, et il fut parmi les mécréants. Surat Al-Baqarah 2.34. Quand Allah lui demanda pourquoi il avait refusé de se prosterner, Iblis répondit avec arrogance, « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, tandis que tu l'as créé d'argile. » Surat Al-Araf 7.12. Ce fut cette fierté mal placée, cette conviction qu'il était supérieur à Adam, qui scella son sort. Allah l'a maudit et l'a expulsé de sa miséricorde. L'orgueil est une barrière entre l'homme et la guidance divine. Il empêche la personne d'accepter la vérité, de reconnaître ses erreurs et de se soumettre pleinement à Allah. Un cœur rempli d'orgueil est un cœur aveuglé, incapable de recevoir la lumière d'Allah. Le prophète Muhammad a dit « N'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur ne serait-ce qu'un atome d'orgueil.
Muslim 91. Cela montre à quel point ce péché est grave. Un simple grain d'orgueil peut suffire à condamner une personne. Mais pourquoi l'orgueil est-il encore plus dangereux pendant le Ramadan? Le Ramadan est un mois de purification, un mois où nous cherchons à nous rapprocher d'Allah, à nous débarrasser de nos mauvaises habitudes et à renforcer notre foi. Cependant, l'orgueil peut tout anéantir. Le jeûne nous enseigne l'humilité. Lorsque nous nous privons de nourriture et de boissons du lever au coucher du soleil, nous nous rappelons notre fragilité, notre dépendance envers Allah et notre besoin constant de sa miséricorde. Cependant, l'orgueil est l'opposé de cette humilité. Il pousse la personne à croire qu'elle est autosuffisante, qu'elle est meilleure que les autres et qu'elle n'a pas besoin de changer ou de s'améliorer. Allah dit dans le Coran: « Je détournerai de mes signes ceux qui s'enflent d'orgueil sur terre injustement. » Sourate Al-A'raf 7 ou 146. Ainsi, même en plein Ramadan, une personne remplie d'orgueil peut être privée de la guidance divine et de la douceur de la foi. Le prophète a dit: « Combien de jeûneurs n'obtiennent de leur jeûne que la faim et la soif ?» Ahmad 8693. Cela signifie que certaines personnes passent tout le mois de Ramadan à jeûner, prier et adorer, mais elles ne reçoivent aucune récompense, car leur cœur est corrompu par des péchés comme l'orgueil. Une personne peut prier longuement, réciter le Coran avec éloquence, faire de nombreuses invocations, mais si elle est remplie d'arrogance, tout cela peut être vain. Le Ramadan est une opportunité de transformation, mais l'orgueil empêche cette transformation de se produire. L'orgueil ne se manifeste pas toujours de manière évidente. Il peut prendre plusieurs formes subtiles qui peuvent affecter notre adoration et nos relations avec les autres. Certaines personnes refusent d'accepter qu'elles ont tort, même lorsqu'elles sont confrontées à la vérité. Se croire supérieure aux autres à cause de son statut social, de sa richesse ou même de sa pratique sépidiki religieuse est une forme dangereuse d'orgueil. Faire des actes d'adoration en pensant être meilleur que les autres annule la sincérité de ces actes. Comment se protéger de l'orgueil pendant le Ramadan? 1. Se rappeler sa faiblesse devant Allah. 2. Faire preuve d'humilité envers autrui. 3. Accepter les conseils et les critiques. 4. Faire des invocations pour purifier son cœur. Si nous voulons un Ramadan accepté, nous devons nous débarrasser de l'orgueil et purifier notre cœur. Invoquons Allah avec sincérité et demandons-lui: « Ô Allah, ne nous abandonne pas à cause de notre orgueil. Accorde-nous un cœur humble et sincère.